Europe. Europe 1. L'économie avec Daniel Fortin. Daniel, 2017, l'année de tous les records dans l'immobilier en France. La barre du million de biens vendus devrait être franchie. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire. Oui, alors à la fin septembre, dernier chiffre connu, on en était déjà à 952 000 appartements et maisons vendus. Ça représente quand même 15% de hausse en un an. Et au rythme où ça va, les notaires pensent en effet que la barre du million sera atteinte. Alors, c'est l'euphorie, d'autant que les prix, eux aussi, s'envolent. 5,8% de mieux à Paris, dans l'ancien, où la moyenne dépasse les 9 000 € le mètre carré. Ça, c'était les dernières promesses de vente signées en décembre. Et puis, plus 4,1% en province. On n'avait pas vu ça depuis la crise. Et alors, comment on l'explique ? Alors, la première raison, la plus importante, ce sont les taux des crédits immobiliers, toujours très bas. Vous pouvez encore aujourd'hui emprunter à moins de 1,5% pour acheter un bien. Et du coup, quand les prix flambent, comme aujourd'hui, eh bien, tout le monde a intérêt à ce que ça continue. Le vendeur, bien sûr, parce qu'il réalise une belle opération. L'acheteur, parce qu'il s'est offert avec de l'argent pas cher, un patrimoine qui va se valoriser, et puis les promoteurs aussi, ceux qui construisent des logements neufs parce qu'ils alignent tout simplement leurs prix sur ceux de l'ancien qui flambent. Bref, tout le monde est content, tout le monde a intérêt à ce que ça dure. C'est ce qui explique aussi l'engouement actuel. Mais est-ce que ça va durer éternellement ? Qu'est-ce qu'on prévoit par exemple pour 2018 ? Alors ça, c'est toujours la même question. Dans l'immobilier, les professionnels ont toujours tendance à laisser croire que ça ne va pas durer parce qu'ils craignent que le gouvernement profite de la bonne conjoncture pour supprimer des aides. Mais pour l'instant, rien ne dit que ça va s'arrêter, d'autant que les investisseurs institutionnels, eux aussi, sont de retour sur le marché. Même le futur impôt sur la fortune immobilière que lance le gouvernement l'an prochain ne semble pas les décourager. Question de David Doucan. Oui, imaginons que parmi nos auditeurs, certains aient un peu d'argent de côté. Je le souhaite. Vous, par exemple, David. Non, mais c'est une question journalistique. Quel est l'intérêt aujourd'hui ? Est-ce qu'il vaut mieux placer cet argent sur des produits financiers ou dans la pierre ? C'est une question déjà acheté des bitcoins, classique, mais Alors, tout dépend des produits financiers. Si vous parlez du livret A, oui. Je pense qu'il faut plutôt investir dans la pierre aujourd'hui pour une raison très simple, c'est que là, je l'ai dit, les prix augmentent en moyenne de 5%, mais ça veut dire que dans certains quartiers parisiens ou dans les grandes métropoles, ça peut aller à plus de 10%. Donc, Du côté de Bordeaux, par exemple, on est autour de 10-12, je crois. exactement, donc 10% par an, faites le calcul, dans 5-6 ans, votre bien aura gagné 50%. Si ça continue. Si ça continue, mais ça va continuer probablement. Donc, je dirais aujourd'hui la pierre. Mais oui, il faut prendre des risques. Il faut revendre les bitcoins. Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Daniel Fortin. Europe. Europe 1.